שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Moraï Varabotaï avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, les vacances approchent. Il y a quelqu'un qui j'ai dit cette semaine, alors, tu te prépares pour les vacances? Il me regarde. Il me dit, oui, Rabbi David. Je lui dis, où? Il me dit qu'il va faire un long voyage. Et où? Il m'a dit, je vais faire la montagne. Je vais voyager quelque part en Afrique et je vais grimper les montagnes. Et j'ai commencé à le regarder et j'étais en train d'écouter et je lui ai dit qu'il me raconte un peu ce qu'il va faire. Il m'a raconté tout son programme de la montagne. Il faut monter pendant 6 jours, tu montes, 6000 mètres, tu montes. Et à la fin, tu arrives au sommet, mais je lui ai dit, mais pendant toute la semaine, comment vous allez faire? Où vous allez vous reposer? Il dit, bon, on est équipé, on a un guide, on a un monsieur qui est avec nous, qui nous encourage. On monte doucement, sans faire vite, parce que monter vite, ça peut être grave, parce que au fur et à mesure que tu montes, il y a de l'oxygène qui manque, donc il faut aller doucement. D'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui a voulu faire vite, et à la fin de l'histoire, il est mort. Ah! Et il lui dit, mais vous vous inquiétez pas, Rabbi David, nous, on prend des précautions. Très bien. Et Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on est un groupe, que Baruch Hashem, on est tous religieux, et le Shabbat, on va faire Shabbat, on va se reposer, on sait où on va aller, on sait où on va être le Shabbat, et là-bas on va mettre les tentes, et on va passer Shabbat, on a même préparé la lecture de la Torah, on a même préparé le repas qu'on va manger Shabbat, et ça va être un Shabbat dans la nature, très spirituel, et voilà. Alors, à quoi j'étais en train de penser lorsqu'il me raconte? Je dis, bon, ça c'est des vacances cachères, et c'est des vacances quand même, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces vacances-là. Monter une montagne, est-ce que c'est des vacances? Tu marches, tu grimpes, tu te fatigues. Est-ce que c'est des vacances? Le plus important, c'est de monter et de réussir à la monter et arriver au sommet. Eh bien, mes amis, la vie, c'est une marche. La vie, c'est une montée. Le plus important, c'est d'arriver à savoir quand s'arrêter et il faut savoir quand il faut continuer. Et lorsque je continue, il faut faire ça avec beaucoup de précision, de précaution, jusqu'à ce que tu arrives à la montée. Et bien sûr, durant cette montée-là, il y a toujours des obstacles. Dans la vie, il y a toujours des obstacles. Dans la vie que tu montes. Vous savez très bien que lorsqu'il monte, il faut qu'il fasse attention qu'il ne s'arrête pas pendant la montée, parce que si il s'arrête pendant la montée, il va reculer. Dans la vie, c'est comme ça. Hachem nous a donné des mitzvot. Il nous a donné des mitzvot pour grimper, pour monter. Il y a beaucoup d'approchations. Entre-temps, il nous a donné aussi le Shabbat, les fêtes, pour se reposer. Et c'est de repos spirituel, pour pouvoir encore affronter, encore la semaine, pour continuer à monter et à grimper et à monter, et doucement. La religion, c'est de la volonté. La religion, c'est pas en se forçant. Lorsqu'on force quelqu'un à faire la religion, lorsqu'il se force, il va pas la faire, il va pas la kiffer. Il va être malheureux, il va pas être bien. C'est la raison pourquoi la Torah dit, ça veut dire que la Torah dit, ici vous allez faire des efforts en marchant. C'est quoi? Si vous allez faire des efforts en marchant dans la Torah, il faut savoir que
Le Tzahara, la chose la plus qui le gêne, c'est quelqu'un qui fait la religion, quelqu'un qui fait Shabbat, quelqu'un qui fait la Torah. Le Satan, il ne peut pas lui supporter. Il va tout faire pour l'affaiblir. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, elle utilise le mot téléro. La personne, en général, elle marche. Lorsqu'on doit aller à une destination, on marche. On ne peut pas s'arrêter au milieu, parce que tu n'es pas arrivé à la destination. Donc, toute une vie, c'est une destination. Tu nais, et après 120 ans, tu quittes ce monde. Donc, toute cette marche-là de 120 ans, c'est une marche. Si tu marches, pas s'arrêter. Ne pas s'affaiblir. Demain, si Dieu veut, je vais vous raconter une super histoire pour vous montrer qu'est-ce que vraiment Hachem, il veut de nous, et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Moi, de cette histoire-là que m'a raconté ce monsieur-là, avec ce qu'il va faire dans quelque temps, ça m'a donné du moussard, ça m'a dit, David, tu vois, l'ambition. Ce monsieur-là, il veut monter, il veut grimper. Donc toi aussi, David, l'ambition, il faut monter, il faut grimper dans la vie. Il faut savoir quand il faut s'arrêter. Il faut savoir quand se reposer. Il faut savoir quand recommencer encore à continuer pour arriver après 120 ans à destination. Que Hachem vous protège, que le zéro de Rabbi Hipito soit avec vous, que vous donne la santé et la joie. Et s'il vous plaît, faites connaître ce cours-là à tout le monde. Et celui qui le fait, il est béni. Que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي